Telecom est un opérateur de communication globale, communication électronique. Donc ça comprend le mobile, le fixe, la télévision, Internet et le cloud. C'est un opérateur qui depuis toujours s'est démarqué par sa capacité d'innovation, toujours au service de ses 11,3 millions de clients mobiles et 1,9 million de clients au débit fixe, dont presque 1,5 million de clients entreprises. Donc Bouygues Telecom, c'est une société qui a été créée en 1994, qui a sorti ses premiers forfaits en début d'année 1996. Aujourd'hui, c'est plus de 9400 collaborateurs qui sont au service de ses clients au quotidien. Il y a également 2000 conseillers de clientèle disponibles en France dans 6 centres d'appel. Et c'est plus de 2500 conseillers de vente répartis dans 650 boutiques sur le territoire. En juillet 2011, Bouygues Telecom a lancé BNU, c'est la première offre SIM-only, web-only du marché français. Donc ça veut dire qu'on achète uniquement une SIM et elle est uniquement disponible sur le web. Et elle a déjà séduit plus d'1,4 million de clients, donc c'est un vrai succès pour Bouygues Telecom. En termes de couverture, Bouygues Telecom, c'est plus de 99% de la population couverte en 2G, 96% de la population couverte en 3G et 60% couverte en H+. Donc la H+, c'est une technologie qui est une évolution de la 3G qui monte jusqu'à 42 mégabits. Et cette année, en 2013, il y a une évolution vraiment particulière de Bouygues Telecom en termes de couverture. On va être le premier opérateur à avoir une couverture nationale 4G, le cœur de réseau qui soit fixe ou mobile. Il est essentiellement en région parisienne. Chez Bouygues, c'est le cas de la plupart des opérateurs. Le pays n'est pas suffisamment étendu pour nécessiter une proximité forte de l'ensemble de son cœur de réseau. Donc en fait, tout est concentré en Île-de-France, que ce soit sur cœur de réseau fixe, mobile, voix et data, sauf pour la commutation des appels locaux. Alors Bouygues Telecom, c'est un opérateur qui transite beaucoup de flux Internet, donc il a besoin de beaucoup de connexions Internet. Aujourd'hui, Bouygues Telecom, c'est des débits pics qui montent à plus de 260 gigabits de trafic sur Internet. Donc on a besoin d'avoir des échanges Internet avec une multitude d'acteurs. On ne peut pas concentrer tout ce trafic sur un seul point. Donc pour ça, on a 3 types d'acteurs. On a les transitaires, les peers publics, donc FranceX c'est un partenaire privilégié, et les peers privés, comme Google, Akamai, Limelight, également des peers privés avec l'ensemble des autres opérateurs français, donc SFR, Free, Orange, Numéricable. Bouygues Telecom choisit de faire des interconnexions privées et publiques en direct parce qu'elles permettent de délivrer la meilleure qualité de service pour ses clients. Il y a plusieurs raisons. La première, c'est qu'on est convaincu que c'est un GIX qui fournit la meilleure qualité de service possible pour l'ensemble de nos clients mobiles et fixes. Et ça, c'est très très important dans la stratégie de Bouygues Telecom. Ça se ressent beaucoup sur le client final. On n'a pas fait de mesure en tant que telle sur les gains de latence et de qualité de service via FranceX. Par contre, on s'est rendu compte sur plusieurs cas que via certains de nos transitaires, notamment nos transitaires US, il est arrivé que pour rejoindre des destinations en France, on traverse l'Atlantique. Et c'est des choses qu'on n'a jamais remarquées en traversant le FranceX. Donc en fait, on est assez convaincu, même sans avoir fait des mesures spécifiques sur un certain nombre de partenaires, qu'on bénéficie de la meilleure qualité de service en passant par le FranceX qu'en passant par des transitaires lambda internationaux. La seconde, c'est la maîtrise des coûts. Le modèle financier de raccordement FranceX convient mieux au modèle de Bouygues Tel qu'un modèle de transitaire où on paye au mégabit. Ensuite, on a une facilité de peering avec l'ensemble de nos éditeurs qu'on peut connecter en moins de 24 heures. Donc ça, c'est extrêmement appréciable pour nous. Ça nous permet d'être agile et d'avoir une très bonne réactivité de peer quand un éditeur nous demande de se raccorder. FranceX, c'est également un GIX qui a un aura qui est européen. Il y a quelques années encore, on peerait avec des acteurs européens à Amsterdam, en passant par la Belgique. C'est très compliqué pour un opérateur français de faire ça. Donc c'est une facilité pour nous aussi de pouvoir s'interconnecter en région parisienne et que l'ensemble du trafic soit ensuite acheminé par FranceX. Et enfin, FranceX est disponible pour nous dans plusieurs points en Île-de-France. Donc ça nous permet d'avoir un mécanisme de résilience qui fait que si jamais un routeur de Bouygues Tel, un routeur de FranceX ou
où une panne électrique intervenait sur un site, on peut délivrer l'ensemble du trafic sur l'autre site. Donc c'est un modèle qui nous convient bien également. Et il y a beaucoup des 160 membres avec lesquels on pire sur le FranceX qui sont des membres uniques. C'est-à-dire qu'on ne les pire pas par ailleurs. Il arrive qu'on ait une redondance via d'autres acteurs ou d'autres GIX français ou européens. Mais il y a une partie des membres qui sont uniques, pire que par le FranceX. En ce qui concerne les peerings privés comme Google et Akamai, on les pire en privé, en one-to-one. Et on les pire également via FranceX, mais en public. C'est-à-dire qu'on n'a pas de connexion privée avec eux.